Bonjour à tous, nous sommes le samedi 3 août et l'émission des Jeux, ça commence maintenant. Légendaire, hors norme, historique, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la folle journée de la délégation française ce vendredi aux Jeux Olympiques. Honneur tout d'abord à Teddy Riner qui s'est offert une 3e médaille d'or en plus de 100 kg, la 4e au JO après le titre par équipe à Tokyo en 2021. Avec 4 médailles d'or olympiques au compteur, le Guadeloupéen de 35 ans est désormais l'athlète français le plus titré aux Jeux d'été, aux côtés des escrimeurs Lucien Gaudin et Christian Doriola, mais aussi de Léon Marchand. À 22 ans, le roi Léon a signé un exploit hors norme en décrochant sur 200 mètres 4 nages sa 4e médaille d'or. 6 jours après son titre en 400 mètres 4 nages et 48 heures après son enchaînement historique 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, il entre ainsi dans le club très fermé des nageurs aux 4 médailles d'or en individuel lors de même jeu, où figurent les légendes Mark Spitz en 1972 et Michael Phelps, 4 en 2004 et 5 en 2008. Eux ont signé un triplé historique en BMX Racing. Joris Daudet s'est imposé devant Sylvain André et Romain Mailleux pour un podium 100% français. Une première depuis 100 ans. Oui, il faut remonter à 1924 et aux Jeux de Paris pour trouver trace d'un tel triplé français au JO d'été, tous sports confondus, c'était de la gymnastique. Avec déjà 36 médailles après seulement 7 jours de compétition, les Bleus occupent la 2e place du classement des médailles derrière la Chine et ont déjà fait mieux qu'à Tokyo en 2021. Ce samedi, de nouvelles médailles pourraient être remportées par la délégation tricolore. Il faudra garder un œil sur l'entrée en liste de l'équipe de France mixte de judo à partir de 8h. À 11h, place à la course en ligne de cyclisme sur route, alors qu'à 13h, l'équipe de France féminine de sabre, emmenée par Manon Appetit-Brunet et Sarah Balzer, visera le titre olympique. Enfin, Maxime Grousset sera en finale du 100 mètres papillon à 20h30. Lui disputera sa finale ce dimanche. Le gymnaste français Samir Aït Saïd sera en lice aux anneaux pour aller chercher une première médaille olympique. À 34 ans, il participe à ses 3e JO. Il s'est confié à Ouest France et Morgan Huguen sur les 5 dates qui ont marqué sa carrière. Je dirais championnat d'Europe à Montpellier. Ouais, c'était lors de ma blessure justement au plateau tibial avant les Jeux. Qualification des Jeux de Rio. Je me qualifie pour ma première finale olympique. Déjà, ça c'est mon premier souvenir aux anneaux. Et juste après, des illusions avec cette blessure qui arrive au tibia péroné avec cette triple fracture ouverte qui m'empêche de faire cette finale. Déjà, Jeux Olympiques, Tokyo, cérémonie d'ouverture, porte-drapeau. Donc ouais, c'est une grande fierté. Le fait de porter toute une nation derrière soi, c'est tout juste extraordinaire. C'est du coup ma 2e finale olympique, celle-là je l'ai fait. Pour moi c'est un échec. Échec parce que je termine 4e. On m'avait conseillé de déclarer forfait et j'ai refusé. J'ai refusé en dédouanant tout le monde, hein, bien sûr que je prenais mes responsabilités. Et moi c'est sûr de faire une finale avec un biceps complètement pété ou déchiré. Je savais que mes chances de médaille s'envolaient, mais je sais pas, j'avais pas peur de perdre. 4 août 2024, on n'y est pas encore, c'est bientôt. Sur cette date, j'espère clairement obtenir cette médaille olympique chez moi dans mon pays. Ça serait extraordinaire, et on travaille pour. Unique détenteur de l'intégralité des droits de diffusion de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, la chaîne de télévision Eurosport bat au rythme de ses 33e Olympiades dans la capitale. Le média aux 800 collaborateurs et qui diffusera plus de 3800 heures de direct durant ces Jeux nous a ouvert ses portes le temps d'une journée. C'est un reportage de Marc Goquet. 5, 4, 3, top Didier. 1, 2, 1, 2, fini, il a terminé le 2e. Petit tour castrique dans un instant, c'est parti pour le breton. Je suis Géraldine Pont, je suis directrice des sports de la chaîne et nous couvrons les Jeux Olympiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On diffuse l'intégralité de ces Jeux, donc ça représente plus de 3800 heures de direct. Puis là on a vu le choix très net de la part de l'Australie. Les cabines commentateurs, c'est vraiment
C'est le cœur de l'activité, c'est là où vous retrouvez votre consultant, votre journaliste, et que vous donne en fait toute la saveur de l'événement. Avec son embarcation parée de bleu, de blanc, de rouge à faire briller. Et Titouan, finale olympique! C'est bon, ça passe pour Titouan Castric. On va aller voir maintenant un légendaire commentateur qui va arrêter sa carrière de commentateur sur ces Jeux. Commenter les Jeux Olympiques, c'est presque les jouer. Quand vous n'avez jamais eu la possibilité d'accéder à une sélection, là c'est vraiment un cadeau merveilleux. On est 170 en France sur ces Jeux avec nos consultants. Donc là, vous avez toutes les cabines avec tous les commentateurs qui s'enchaînent, hein, les personnes qui commentent et où est-ce qu'ils sont. Voilà, c'est 4 pages. On a les émissions du matin, les émissions du soir, on a des invités aussi guests. Donc tout ça, ça demande énormément d'organisation et on a mis 2 ans à travailler sur ces Jeux. Ouais, dans un quart d'heure, quoi. Les résultats du début de cette journée a commencé par une tennis de table. L'émission des Jeux, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec, on l'espère, encore plein de nouvelles médailles.